Florence et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour intervenir sur le podcast de Digital Feeling. On m'a posé une question et là j'ai dû faire appel à une spécialiste et donc j'ai pensé à toi Florence. On m'a posé cette question, quelle est l'importance du persona dans sa stratégie marketing et plus particulièrement pour faire du growth marketing? Et donc là, en tant qu'experte, j'avais besoin de tes lumières pour m'aider à répondre à cette question. Bonjour Elodie, écoute, je suis ravie d'être ici parmi vous tous. Merci pour ton invitation. Alors pour répondre à ta question, le persona est indispensable. Le persona, en fait, si tu veux, ce sont les fondations de la même manière qu'en fait tu vas construire une maison et tu vas travailler les fondations. Eh bien, avant de lancer un business ou même d'ailleurs en cours de développement de business, tu vas aller en fait à la chasse, à la compréhension de tes personas. Dans persona, on entend en fait les décideurs, les prescripteurs au sein d'une entreprise qui sont susceptibles d'acheter tes produits ou tes services. Alors effectivement, pour pouvoir étudier des personas, il s'agit de comprendre d'abord ton ICP, c'est-à-dire quelle entreprise tu souhaites cibler. Est-ce que c'est une TPE? Est-ce que c'est une PME? Une ETI? Un grand compte? Sur quel marché? Dans quel secteur d'activité? À quel stade de maturité aussi d'activité, évidemment. Et puis au sein de l'entreprise, tu verras qu'il y a des acteurs qui ont des rôles différents par rapport à ton offre. Tu as ceux qui sont donc les décideurs, qui vont payer en monnaie sonnante et trébuchante tes services, et tu as les prescripteurs qui vont recommander en fait tes solutions. L'idée, à travers les personas, eh bien, c'est d'aller comprendre comment fonctionnent ces entreprises, quels sont leurs enjeux, leurs problématiques, leurs priorités également. Donc, de comprendre effectivement le marché sur lequel elles se situent. Et puis, par rapport à ces fameux décideurs et prescripteurs, c'est d'aller sonder leur psychologie et de pouvoir cartographier, si tu veux, de la même manière que tu fais une photographie, eh bien, les dimensions démographiques. Quelle est leur moyenne d'âge? Quel est leur titre? Ou quels sont leurs titres, évidemment, puisqu'ils ont des fois des titres de fonction différents. Quelles sont effectivement en général les expertises sur lesquelles ils se positionnent, leur cursus éducatif, évidemment. Et puis, par rapport à ton propre produit et ton offre, eh bien, quels sont les facteurs de motivation? Quels sont les facteurs d'objection? Quels sont les critères de choix rationnels? Quelle est effectivement la psychologie de ces personnes dans ce processus de décision? À quel niveau, en fait, et comment elles réagissent sur l'ensemble du parcours client? Et évidemment, bien sûr, quelles sont leurs habitudes entre 8 heures et 22 heures? Qu'est-ce qu'elles aiment consommer? Qu'est-ce qu'elles aiment consommer en support d'information, de divertissement et bien sûr de support professionnel? Ça te permettra de savoir précisément comment créer tes offres, comment effectivement les mettre en musique, comment rédiger ton contenu, ton copywriting évidemment, et puis bien sûr par quel canal tu vas pouvoir distribuer ces offres auprès de tes bonnes cibles. Alors, ça me semble un travail assez pointu. C'est une vraie enquête en fait. Comment tu fais pour trouver toutes ces informations par rapport à ce fameux persona? Alors oui, c'est une enquête, c'est exactement ça. De la même manière qu'on va effectivement effectuer une enquête, on va jouer les fins limiers parce que le persona n'est pas en fait un persona fictif. Si tu veux vraiment positionner correctement ton business et te développer, l'idée c'est d'avoir en fait des informations hyper fraîches, hyper factuelles. Et pour ce faire, soit tu vas les puiser, et c'est ce que je recommande aux entreprises avec lesquelles je travaille, soit tu puises auprès de tes clients existants et même auprès de tes prospects. Donc, tu as ta base qui est ton patrimoine auprès desquels tu peux en fait mettre en place des entretiens et poser des questions. Et tout cela, ça se prépare bien sûr en amont. Si effectivement ce n'est pas le cas et que tu as un business qui se lance, l'idée c'est d'aller de la même manière en fait qu'une personne qui va prospecter, en fait à la rencontre, aller identifier, aller prospecter, approcher des personnes, soit sur LinkedIn, soit sur email, soit sur téléphone, selon leurs canaux de prédilection, de façon à pouvoir solliciter des rendez-vous. Ok, très clair. Est-ce que tu as des outils, du coup, pour une fois que tu as dépassé ce cap de te dire c'est bon, j'appelle mon client et j'appelle mon prospect et je lui pose des questions, donc il y a un premier frein quand même à débloquer. J'imagine que tu aides les entreprises justement à débloquer ce frein-là. Est-ce qu'il y a des outils qui te permettent de centraliser ces informations? Oui, oui, tout à fait. En fait, tu structures. En fait, une étude de persona, ça se structure. Donc déjà, au départ, tu prépares ton étude de persona. Tu vas pouvoir déjà commencer à qualifier, tu vas établir en fait une base de données. Pour cette base de données, tu peux tout à fait aller t'appuyer donc soit sur ta base de données interne, soit et effectivement Sales Navigator, là où tu vas pouvoir aller effectivement segmenter ton audience et créer des bases de données hyper ciblées. Et pour ça, effectivement, tu vas voir quels critères tu vas prioriser selon tes recherches.
Parce que si tu recherches à prospecter dans par exemple, une PME qui fait entre 20 et 80 salariés, évidemment, tu vas commencer à faire ta recherche sur Sales Navigator à partir effectivement des critères liés à l'entreprise, et ensuite tu descendras en pyramide inversée, vers tes prescripteurs qui seront tes décideurs avec des fonctions, des titres de fonctions spécifiques. Tu fais tes bases de données, ensuite tu prépares tes scripts de prise de contact, puisque la démarche est quasiment la même effectivement qu'une démarche de prospection. Donc tu rédiges tes scripts, prise de contact, premier message et relance. Et ensuite, effectivement, tu prépares aussi ton questionnaire de manière à pouvoir recueillir le maximum d'informations quantitatives et qualitatives. De là, une fois que tu as fait effectivement ta démarche d'approche et que tu mets en place tes entretiens, l'idée c'est d'en mettre à minima une quinzaine quand tu n'as pas vraiment de base de données existante. Quand tu as des bases de données, moi je vois des organismes de formation avec lesquels j'échange régulièrement, là du coup, en fonction du nombre d'étudiants qu'ils ont, la base de données peut être largement étendue. Donc tu vas avoir des organismes ou même des entreprises qui vont faire des études persona auprès d'une centaine de personnes. D'accord? Mais on n'est pas du tout dans le cadre d'un sondage, donc l'information qu'on recueille, elle est quali. Donc la démarche, elle est comme ceci, en fait, donc démarche de prospection, mise en place effectivement d'entretien, collecte, recueil des informations. Et là, il s'agit effectivement à ce moment-là de structurer également l'extraction des données. Par exemple, un simple questionnaire Typeform avec une synchronisation vers une Google Sheet va te permettre d'extraire toutes ces données, de les lire et ensuite à toi de les segmenter. Tu regardes effectivement les différentes questions avec les différentes réponses, tu ressors des faits saillants, tu calcules des ratios en termes de pourcentage pour avoir des indicateurs qualitatifs sur des tendances effectivement qui sont des tendances qui émergent de manière frappante, et ensuite tu rentres dans l'analyse qualitative pour voir effectivement en profondeur quelles sont les problématiques, les freins, les facteurs de motivation, les critères de choix rationnels, etc. Tu extrais tout cela et tu termines sur effectivement un document de restitution qui peut être des Google Slides ou alors effectivement un PowerPoint. Et l'idée, c'est de te dire, mon persona ne s'arrête pas là, puisque de toute façon, de cette étude de persona, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'en ressors? Donc, quelles sont, par exemple, les conclusions que j'en ressors? Quelles sont les tendances que je peux effectivement exploiter? Quelles sont les offres? Quels sont les produits que je peux décliner de cette compréhension? Quels sont les canaux que je peux cibler, etc. L'idée, c'est que ça puisse s'accompagner derrière, en fait, d'un plan d'action. Et enfin, l'étude persona pour conclure, tu l'as fait tout au long de l'année, avec des questionnaires de satisfaction, avec des questionnaires, par exemple, de renseignements sur des préférences. Ça peut être dans n'importe quel domaine, tu vois, même une newsletter peut être l'occasion de diffuser un questionnaire et d'avoir en fait un recueil de préférences, d'appétences, etc. Si tu veux, tout au long du parcours client, toutes les occasions sont bonnes pour recueillir de la donnée et venir enrichir ce persona qui n'est pas une matière statique, mais qui est en fait, je dirais, une richesse vivante qui s'actualise tout au long de l'activité. Je te remercie. Tu viens d'éclairer sous une lumière nouvelle ce qu'était un persona, parce que j'ai souvent entendu, tu définis ton persona, tu l'imprimes, t'en fais 2, 3, et puis tu leur parles tous les jours. Et toi, ce que tu dis, c'est super puissant, c'est qu'en fait, non, pas du tout, le persona, il est vivant. Aujourd'hui, c'est Michel, 40 ans, qui a tel besoin. Demain, ça sera plutôt peut-être une autre tranche d'âge, ou alors il aura des besoins qui auront évolué. Alors oui, tu auras Michel qui aura des besoins qui auront évolué parce qu'il aura maturé. Et en fait, ton produit va maturer avec Michel. Et puis, tu vas peut-être te rendre compte que les contextes déclencheurs de l'usage de tes produits ou de tes solutions par Michel sont différents de ceux de Françoise. Donc, du coup, l'idée, c'est bien de comprendre que tes personas, soit ils sont segmentés de manière démographique, soit ils peuvent être segmentés en fonction des facteurs déclencheurs, c'est-à-dire de ce qui va, en fait, de tous les problèmes qui vont sous-tendre la décision. J'ai toujours tendance à dire que derrière le problème, il y a le problème profond. Et l'idée, c'est de comprendre quel est le problème profond pour le solutionner. Je te remercie, tu nous fais un vrai cours de marketing, là, c'est un truc de malade. Merci, parce que je donne des cours où je parle de persona. Je peux t'assurer que de toutes les recherches que j'ai faites et de toutes les formations que j'ai pu faire, j'ai jamais entendu parler du persona comme ça. C'est une valeur de dingue que tu viens de donner à tous les auditeurs. C'est juste incroyable. Mais c'est hyper gentil, merci beaucoup Elodie. Je t'avoue que les personas me passionnent et je trouve que en fait, on parle beaucoup d'inclusion et de diversité, mais en fait la compréhension persona c'est de l'inclusion en tant que telle. Donc ça te permet derrière d'optimiser un site internet, d'optimiser une application et en fait du coup on construit en fait une proposition de valeur. Carrément, plus effectivement à l'intérieur de celle-ci des offres, des solutions, en fin de compte, finalement, en récupérant sur un plateau d'argent toutes les informations que te donnent ces personas. Donc, c'est une matière, mais inestimable, en fait.
Incroyable. Expliquer comme ça paraît évident et c'est un travail de dingue pour lancer un produit. Bah, finalement, avant de lancer ton produit ou ton offre, développe ton persona et ça te fera gagner du temps après sur ton produit et ton offre. Oui, complètement. Et en même temps, tu vois, je vais t'avouer, Elodie, que il vaut mieux tard que jamais. En fait, la personne qui a lancé son produit, son offre et qui, entre-temps, eh bien, s'est rendu compte qu'elle n'avait pas fait de persona, finalement, eh bien, ne lui tapera pas du tout sur les doigts. L'idée, c'est qu'elle puisse le faire même en cours. Ça va lui permettre de comprendre pourquoi, par exemple, tu vois, tu as des indicateurs de performance qui sont en baisse. Tu vas pouvoir comprendre pourquoi, par exemple, ton taux de clic de ta newsletter est franchement bas. Ou tu vois pourquoi, effectivement, le taux d'ouverture est juste carrément déprimant. Donc, en fait, le persona va te permettre de comprendre l'entièreté de ton business. Et la plupart du temps, tu verras que les personnes qui peuvent être perdues autour de toi ou qui ont même carrément une démotivation, et on en voit, tu vois, et c'est normal, la plupart du temps, eh bien, le persona n'a pas été analysé ou il n'a pas été creusé. Merci Florence, c'est super intéressant. J'ai une petite question, j'aime bien poser cette question à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as une anecdote à partager justement sur ces fameux personas et peut-être un accompagnement qui s'est passé, qui a été révélateur, je sais pas, pour une personne, un entrepreneur, un chef d'entreprise? Alors, j'ai eu plusieurs études de persona. En fait, j'en ai eu même plutôt pas mal. Écoute, je vais te raconter, en fait, une des études persona que j'ai faites pour, en fait, un purificateur d'air au moment de la crise sanitaire. Donc, on était en plein Covid, pour tout avouer. Et je suis allée à la rencontre des pharmacies pour comprendre, en fait, comment elles mettaient en place leur dispositif, effectivement, de prévention et de sécurité sanitaire. Et je me suis rendu compte en échangeant avec les pharmaciens de beaucoup de choses que je n'avais pas du tout anticipées, même en élaborant ce questionnaire, et effectivement avec l'équipe avec laquelle on bossait ensemble. Et bien sur le terrain, en discutant avec les pharmaciens, je me suis rendu compte à quel point leur demander de raconter leur histoire, eh bien dénouait la parole et leur permettait de raconter bien plus de choses que tu n'imagines. Et du coup, c'est là où c'est très très intéressant, c'est que cette étude de persona, en fin de compte, te permet de collecter la sémantique, c'est-à-dire même le vocabulaire que les gens peuvent exprimer. Et puis, si tu creuses bien plus profondément et avec pertinence, tu arrives à récupérer du factuel, c'est-à-dire des faits. Et tout cela, ça vient vraiment imprégner l'intégralité, en fait, de tous tes supports et de toutes tes campagnes. Eh bien, ce persona, ces pharmaciens, moi, j'ai pu toucher du doigt une profession et la comprendre encore plus profondément. Et du coup, aujourd'hui, quand je me déplace en officine, ce n'est plus la même chose. Canon, merci. C'est vrai que de creuser un sujet, tu le dis très très bien, de déceler, de comprendre des enjeux qu'on voit pas quand on est juste client finalement de l'officine. Merci beaucoup Florence de m'avoir accordé ce temps, de nous avoir donné cette leçon de marketing sur le persona. Je pense qu'il y a une valeur de folie dans cet épisode. Et si on veut te retrouver, on te retrouve sur LinkedIn. Et on me retrouve sur LinkedIn. C'est l'endroit où j'aime être. C'est un peu la maison. Donc, si vous voulez venir, eh bien, c'est le café où l'on cause sur mon profil et vous allez me reconnaître. Tout simplement, j'ai une petite pastille un petit peu rose abricot et mon nom est Florence Grégeois et je serais hyper ravie d'échanger avec vous tous. Super, merci beaucoup.